Message de l'Éternel à la nation camerounaise. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ce message s'adresse premièrement au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et ensuite à tout le peuple camerounais. Humblement, en tant que vase du Seigneur l'Éternel, j'ai le devoir et même l'obligation de communiquer largement le message de la colère imminente du Seigneur en cette terre camerounaise. Jadis, j'ai parlé à Ninive, dit l'Éternel, dans Jonas 3, du verset 1 à 10. Et je cite, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de ça, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et les actes de violence dont leurs mains sont capables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Mais aujourd'hui, je parle au Cameroun. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Je suis celui qui suis, d'éternité en éternité. Mon amour demeure pour l'homme créé à mon image. Je t'ai aimé d'un amour éternel, dit Jéhovah. Et je t'ai amené dans le monde pour me servir dans cette présidence, pour diriger mon peuple. La nation que j'ai choisie est mise à part, le Cameroun. Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, je te tends toujours ma main de grâce et de miséricorde, afin que tu te repens devant ton Père Jéhovah que je suis, de tous les péchés commis. Ma parole dit dans 1 Jean chapitre 1 du verset 8 à 10. Si nous disions que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa justice n'est point en nous. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Certes, tu as fait de bonnes choses, Monsieur le Président, mais je t'invite à réparer ton derrière, dit l'Éternel. Réconcilie-toi avec tous, même tes ennemis si possible, et pardonne à tous, comme moi-même l'Éternel Dieu, je te pardonne, et que mon Fils Jésus-Christ te lave par son précieux sang. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour où mon Fils Jésus-Christ te demandera des comptes par rapport à ton travail sur la terre. Je t'ai accompagné dans tes différents défis, tes différentes responsabilités et dans tes différentes victoires face à tes ennemis. J'ai commencé, je dois continuer et finir. D'où je t'accorde l'opportunité de te repentir ainsi que toute ta maison, ton gouvernement et tout ton peuple. J'ai choisi le Cameroun, nation bénie, pour établir mon réveil mondial.
Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi, car les jours sont mauvais dans le monde, en Afrique, dans les nations. Et tout ceci dans le but de préparer l'avènement du Fils de l'homme. Actes chapitre 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean chapitre 6, verset 35 à 39. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici l'objet donc de ma colère. Ainsi parle l'Éternel, Dieu de Moïse. Mon peuple m'a abandonné pour adorer les idoles, à savoir la religion, la tradition, les sectes pernicieuses, l'amour des choses du monde. Le Dieu de Mammon a pris place dans les cœurs. Le Dieu de moi, la méchanceté, la haine des choses divines, le blasphème contre le Saint-Esprit, les meurtres, les divisions, le mépris de tout ce qui concerne la mort de mon fils Jésus, les guerres, l'hypocrisie, l'orgueil et la magie. Voilà des choses qui provoquent ma colère sur vous, peuple camerounais. Or, j'ai dit dans ma parole, dans Exode 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Recherchez donc la sanctification. Soyez prêts. Tout le pays est dans les ténèbres absolues. Recherchez la vérité qui vous affranchira. Je suis à la quête des vrais adorateurs. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Recherchez la purification, la sanctification, le dépouillement. Ainsi dit ma parole dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ainsi parle l'Éternel. Que toute la gloire revient à Jésus-Christ.